Alléluia. J'avoue que c'est pas facile de se retrouver en face du peuple de Dieu. Je suis née à Michia. J'ai connu un premier mariage. Et vraiment, je vous dis merci pour l'inspiration de ce thème, parce que pendant ce séminaire, c'est toute ma vie que j'ai vu défiler. Le nom Amichia déjà signifie chien. Quand il est prononcé, c'est normalement pour les mamans qui sont enseignées, qui connaissent bien la tradition chez les Ghanéens, c'est Amicia. Et quand on arrive dans la cour royale, vous avez les totems de chiens, c'est-à-dire la tête, les statuettes de chiens qui sont déjà mis à l'entrée. Et c'est une famille royale. Dieu m'a fait la grâce de connaître toutes ces informations-là. Je commence par la signification de mon nom. Et dans le règne de l'esprit, je crois que le symbole du chien, c'est la sorcellerie. Quand je n'étais pas encore bien avancée dans la parole de Dieu, je ne savais pas ça. Dieu m'a fait la grâce de me marier une première fois en 2005. Et dès que je me suis mariée en juillet de la même année, en novembre, j'ai perdu mon travail. Et tout le reste du temps dans mon mariage était que des difficultés. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je n'enfantais pas. J'ai fait 5 ans dans le premier mariage. Pas d'enfant. Les problèmes de règles, pareil, pas de règles. Je vais voir le médecin. On me fait faire tous les examens. Vous n'avez pas de problème, madame. Essayez de voir. Je crois que c'est un petit problème d'hormones, mais vous n'êtes pas stérile. Vous n'avez pas de problème. Vous pouvez faire des enfants. Ok. Je suis allée à l'indigénat, chez les Blancs, partout où j'ai tourné. Pas d'enfants. Le premier mari, exaspéré par la situation, se lève un matin, écoute, je ne veux plus de toi, ça fait 5 ans que nous sommes ensemble, tu n'enfantes pas, je suis fatiguée, va-t'en. Dans les prières, dans les jeûnes, dans tout, rien, le monsieur m'a mis dehors. J'ai pris ma route, je suis retournée en famille, j'ai subi toute la honte et l'humiliation que cela suit. Et pendant ce moment, j'ai traversé pendant 1 an, 8 mois, parce qu'on s'est séparés en 2009. J'étais dans un désert. Dieu m'a carrément retiré de tout. Il m'a permis que je puisse avoir un studio. Quand tu rentres dans mon studio, là, tu as mon matelas et les 4 murs du studio. Mais pendant ce moment-là, le Seigneur m'a permis de rentrer en moi. Et dans ma douleur, dans ma souffrance, je lui disais que j'ai été rejetée de tous. Aujourd'hui, je suis la risée de tout le monde. On me dit que je n'enfante pas. D'autres m'appellent la stérile. D'autres m'appellent cimetière. J'ai tout entendu. On a tout dit sur moi. Mais quel est mon problème? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a? Et pendant ces moments-là, je me suis accrochée au serviteur de Dieu, je me suis accrochée à Dieu, je me suis accrochée à la parole. J'ai prié, j'ai pleuré devant le Seigneur. Et je suis passée par la délivrance. Un soir, je rentre chez moi, je fais un songe. Je me vois en train de me balader dans une ville. Et je vois des enfants, des garçons, il n'y a pas de filles, en train de jouer au football. Et j'ai subitement envie d'aller jouer aussi au football. Donc je cours, et puis il y a un vieux qui m'accoste, avec beaucoup d'amour. Il me dit, où tu vas? Je dis, mais je vais aller jouer au football. Il dit, mais comment ça tu vas aller jouer au football? Regarde-toi. Je me regarde, j'ai un slip d'homme. Et tout d'un coup, je commence à constater, à réaliser mon état. Je suis un homme avec un sexe d'homme, j'ai un slip d'homme. Et j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, ne pleure pas. Il a ôté le slip. J'ai jamais vu un sexe comme ça. Il m'a dit, arrête de pleurer. Il a fait ses doigts en forme de ciseaux. Il est venu à la base du sexe et il a coupé. Quand il a coupé, c'est comme s'il y avait une membrane qui s'était ouverte et puis il y avait une pâte, quelque chose qui s'est écroulé. Il m'a reconstituée en femme. Et quand il a fini de me reconstituer, il dit, c'est fini, va. Je me suis réveillée, il était 2 h du matin. J'ai commencé à pleurer et à bénir le Seigneur. J'ai dit, c'était ça le problème. C'est pour ça qu'on m'a rejetée. C'est pour ça. Mais d'où ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? À quel moment je suis devenue un homme? Dans la même phase, j'ai mon frère, Brou Franck. On partageait des séances de prière, il m'exhortait. Un samedi, il est venu, il dit, viens, on va aller prier. On s'est retrouvés dans son bureau. On a commencé à adorer le Seigneur et tout. Et je crois que ce jour-là, il venait d'un enseignement avec papa.
Et il a mis en pratique cet enseignement avec moi. J'ai été à un moment donné de la prière enlevée. Je me suis retrouvée, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. J'étais là, je me voyais bébé dans les bras de ma tante. Elle était en train de me laver. Mais je la voyais prendre l'eau qu'elle prenait pour me laver, c'est-à-dire quand on reste le bébé, l'eau qu'il y a dans la bassine, la baignoire de l'enfant, elle prend ça, elle verse sur moi avec des incantations. Je la vois en train de couper une mèche de mes cheveux et les mettre de côté. Je dis, ah, qu'est-ce que ça signifie? Aussitôt, je tombe sous l'onction, je reviens à moi et on est rentré dans une phase terrible de combat. Et après cette prière, j'ai vu un serpent qu'on était en train de taillader. Quand on a fini ça, je suis revenue à moi. Il m'a dit, je suis sûre que tu as vu quelque chose et je lui ai expliqué. On a rendu gloire à Dieu, on s'est séparés. Le 24 décembre 2010, dans ma négligence, je dis, bon, je vais aller retrouver mes parents pour fêter Noël. Donc, je ne me suis même pas préparée. Il y avait une tête vraiment affreuse. Et j'ai un ami qui, depuis longtemps, depuis ma séparation, me demandait de passer, parce qu'il voulait me présenter quelqu'un. Je lui dis, moi, actuellement, j'ai vraiment pas besoin d'un homme dans ma vie. Je veux m'accrocher au Seigneur et tout. C'est ce jour-là, il m'a appelé, il dit, viens, je veux que tu viennes avec moi, aller prendre un petit pot. Je dis, non, je ne veux pas. Il dit, viens. Alors, on se retrouve à la gare et il me présente quelqu'un tout timide. Là, on discute, tout ça. Moi, je le zappe, je prends ma route, je m'en vais. Je ne sais même pas à quel moment il a pris mon numéro de téléphone, tout ça, il ne m'intéressait pas. Alors, je vois un monsieur qui passe son temps à m'appeler, je ne comprends pas ce qui se passait, qui a commencé à s'intéresser à moi et moi, ce n'était pas le cas. À la suite de ça, c'était juste quelque temps après la prière avec le frère. Ce dernier, on a commencé à se fréquenter, il est venu, il a voulu que je devienne sa femme. Je lui ai dit, ah, moi, pour que je sois ta femme, il faut aller voir mon père et ma mère de l'autre côté. C'est ce qu'il a fait. En un temps record, celle qui n'enfantait pas est tombée enceinte. Celle qui avait été rejetée a été reprise. C'est-à-dire que Dieu m'a bombardé de grâce et de bénédiction. Voilà. Donc je veux rendre toute la gloire au Seigneur Jésus.